Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Soleil. Bienvenue au Midi Hormones Rebelles, où est-ce qu'on vous parle de transformation d'hormones aujourd'hui. On vous parle de métabolisme hormonal, tous des termes qui reviennent souvent dans nos épisodes. On est déjà rendu à épisode 11. Bienvenue à tous. Est-ce que vous avez eu la chance de nous écouter dans les semaines précédentes? Sinon, vous allez pouvoir trouver les épisodes enregistrés pour mieux comprendre tous les liens qu'on va faire aujourd'hui avec la transformation particulièrement de l'estrogène aujourd'hui. Donc, bienvenue tout le monde. Gênez-vous pas de nous poser des questions dans le chat. On prend toujours vos questions et vos commentaires pour nous inspirer pour les prochains épisodes. Donc, aujourd'hui, on vous parle du fameux Dutch Test. C'est un test vraiment extraordinaire. Mais avant ça, on veut faire peut-être un petit peu de résumé au niveau de c'est quoi le métabolisme de l'estrogène surtout, comment vos hormones sont transformées, puis comment qui influence votre équilibre hormonal. Donc, on parle souvent de dominance estrogénique. On entend souvent parler du terme dominance estrogénique. Donc, premièrement, c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes avec votre conjoint, ça l'affecte autant les hommes que les femmes. Ça l'affecte les femmes de tous âges, en fait, les hommes aussi. Mais c'est certain qu'il y a une plus grande quantité d'estrogène chez la femme, donc les femmes vont souvent souffrir plus de symptômes. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment important de savoir, comme on a dit dans l'épisode numéro 1, c'est que votre estrogène, qu'elle soit naturelle dans votre corps, donc que vous soyez en âge d'avoir des enfants avec des règles, que vous prenez la pilule contraceptive et qu'il y a des hormones de synthèse, que vous soyez en ménopause et que vous prenez des hormones pour remplacer justement la baisse hormonale, ou que vous soyez en surplus de poids, comme on a expliqué dans d'autres épisodes, le tissu adipeux dans votre corps, donc le gras, est capable de se transformer en estrogène. Donc ça, c'est un fameux cercle vicieux, un méchant, je devrais dire, cercle vicieux, qu'on peut voir chez les hommes d'ailleurs. Donc c'est pour ça des fois que les hommes ont des problèmes avec leur testostérone, le plus qu'ils ont une prise de poids ou un problème avec le taux de sucre. Donc plus que la bédaine pousse, plus qu'un déséquilibre au niveau des hormones sexuelles, autant chez la femme que chez l'homme. Donc, peu importe l'estrogène, qu'elle soit naturelle, qu'elle vienne d'une pilule ou qu'elle vienne de votre propre corps, qu'elle vienne même peut-être de vos surrénales, comme on expliquait à la ménopause naturellement, ces hormones-là doivent être transformées dans votre corps et doivent être éliminées une fois qu'ils sont utilisés. Ça devient une toxine, particulièrement l'estrogène. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blocages, que ça soit à cause d'un problème au niveau de l'alimentation, des fois il va vous manquer des nutriments, que ça soit à cause du stress ou que ça soit à cause de votre génétique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais c'est agréable des fois de comprendre, parce que des femmes, là, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, puis Marie-Josée, je pense que tu fais partie justement de ces femmes-là, tu vas nous conter un peu ton exemple à toi, mais des femmes qui disent, ils répètent la phrase « j'ai un blocage ». Ça se peut pas, j'ai tout fait, j'ai fait toutes les diètes, je fais de l'exercice, je mange bien, je réussis pas à perdre du poids, ou ils ont encore des symptômes avec leur cycle hormonal, ou qui tolèrent pas, par exemple, les hormones, même ceux qui sont bioidentiques, qui sont supposément justement mieux tolérés. Il y a des femmes qui les tolèrent pas. Donc, pourquoi? C'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque? Donc, ça s'appelle, en fait... mal et s'accumule. Oui, répète ça pour tout le monde. Excuse-moi, on a parlé en même temps. J'ai dit, si ces hormones-là s'éliminent mal, elles s'accumulent. C'est là que ça devient un problème, s'il y a un blocage. Exactement. Donc, aujourd'hui, on vous parle d'un super test qui s'appelle le Dutch Test que vous allez pouvoir retrouver en détail dans notre programme hormonerebelle.com et sur mon site web que je vais vous montrer tantôt. Juste avant de continuer puis d'entendre ton témoignage, je veux juste mettre en lumière que nous, on fait en fait de l'accompagnement avec l'équipe en fait de la médecine conventionnelle. Donc, tout ce qu'on fait avec Hormones Rebelles ou en consultation privée, ça ne remplace pas le suivi médical. Donc, le test qu'on vous parle aujourd'hui, ce n'est pas un diagnostic, mais plutôt un outil pour comprendre vos transformations métaboliques, donc comment votre corps utilise et élimine vos hormones. Donc, qu'est-ce qui aide beaucoup à choisir les bons nutriments, comprendre votre corps, comprendre sont les blocages, qu'est-ce que vous avez besoin de privilégier ou de réduire au niveau de votre alimentation. Et donc, ça l'enligne vraiment bien pour travailler en collaboration avec votre suivi d'un professionnel de la santé.
Marie-Josée, avant d'aller plus loin, je t'écoute parce que toi, tu as vraiment, vraiment apprécié faire ce test-là. J'aimerais ça que tu puisses expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce que ça l'a fait pour toi. Ben, en fait, c'est dû à mon cours que j'ai fait. J'ai fait un cours de health coaching aux États-Unis, donc ça s'appelle un coach en santé. Puis c'est cette profession-là, il travaille beaucoup avec la médecine fonctionnelle aux États-Unis, qui est une médecine qui est une médecine traditionnelle comme la médecine qu'on a au Québec, mais elle est vraiment basée sur la prévention. Donc, de ce principe-là, moi, je me suis dit, moi, je vais aller voir si mes hormones sont équilibrées, si j'avais pas trop de débalancement hormonaux, mais j'avais quand même des fibromes, ce qui indique quand même un pépin. Et puis, j'ai des gens qui sont autour de moi qui ont eu le cancer du sein et je connaissais que ces personnes-là avaient vraiment des dérèglements hormonaux dans leur jeunesse. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on peut regarder? Donc, ce test-là m'a interpellée pour cette raison-là, pour être capable de faire la prévention, pour voir comment vont mes hormones. Alors, je l'ai passé. Et puis, effectivement, j'avais un problème, là, tu vas l'expliquer tantôt, mais j'avais un problème avec une sorte de métabolite d'estrogène qui est prouvé pour être mauvais, dans le sens qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les gens qui avaient le cancer du sein. Ces gens-là avaient ce métabolite en plus grande quantité. Donc, il y avait un lien. Alors, donc, à ce moment-là, avec un thérapeute, un professionnel de la santé qui connaît ce test-là, on s'occupe à ce moment-là de me faire prendre les bons nutriments, les bons aliments pour essayer d'aller diminuer ce métabolite qui est mauvais, soit avec, c'est ça, l'alimentation, la supplémentation. Et puis, je vais probablement vous donner des nouvelles quand je vais refaire le test parce que là, je suis dans le cheminement pour améliorer ce métabolite. OK, super. Oui, en fait, c'est un test qui est vraiment facile à faire, en fait, puis que les gens peuvent commander d'eux-mêmes. C'est juste de comprendre, en fait, les résultats par la suite. Donc, vous avez deux options. Soit vous trouvez un thérapeute qui a été formé ou que vous vous inscrivez à notre super programme Hormones Rebelles où est-ce qu'on, justement, on a un module au complet pour vous expliquer qu'est-ce qui est ce test-là, puis qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider à faire les bons choix de nutriments pour votre corps à vous. Personnellement, je l'ai fait 2 fois. J'ai vraiment, vraiment vu le avant, après au niveau des changements. C'est extraordinaire qu'est-ce qu'on peut atteindre. Et donc, c'est un test d'urine et de salive. Donc, c'est vraiment facile. Ça peut être fait à la maison. Il y a des petites choses, par contre, à prendre en considération, là, idéalement, pas prendre de suppléments. Donc, pas nécessairement d'arrêter votre médication, mais des suppléments. Mais la compagnie vous guide de savoir quoi arrêter avant. Fait que lisez quand même bien les instructions avant de vous garocher à le faire trop rapidement pour le faire correctement. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça peut faire pour vous aujourd'hui. On va retourner avec Oups, ici, ajouter. On va regarder ensemble en gros. Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui l'ont déjà fait? On serait vraiment intéressés à avoir votre feedback. Parce qu'on en a dans le groupe qui l'ont fait. Je pense que les gens s'informent de plus en plus. Exactement. Puis, donc ici, j'ai une photo d'un bain. C'est l'analogie qui est utilisée par Dr. Kerry Jones, qui est une médecin spécialisée en métabolisme hormonal, qui a longtemps travaillé pour Dutch. Maintenant, elle est rendue pour une autre compagnie de formation aux États-Unis. Donc, vous trouvez ces images-là dans mon e-book qui est un livre complet, un guide, en fait, pour aider tout ce qui est la transformation de l'estrogène, pour prévenir et aider à réduire la cellulite, mais tous les soucis au niveau de la dominance de l'estrogène. Et donc, dans ce livre-là, j'explique un petit peu à quoi ça ressemble le métabolisme de vos estrogènes. Comme j'ai dit, que ce soit que vous en prenez oralement, en crème ou si c'est vos hormones naturelles. Chez l'homme et chez la femme, c'est toute la même chose. En fait, c'est qu'on peut imaginer que votre corps fait ou prend des hormones et que ça remplit votre bain, si on veut. Mais ensuite, on veut que le bain ne refoule pas, sinon ça fait un dégât d'eau chez vous. Et il ne faut pas oublier, en fait, que le bain, justement, le tuyau du bain, en fait, le drain, il ne faut pas qu'il soit bouché. Et ensuite, il ne faut pas que les tuyaux de votre maison qui sont connectés avec les égouts de la ville soient bloqués non plus. Donc, c'est une image globale pour juste imaginer la transformation de vos estrogènes parce qu'on parle souvent de métabolites. Donc, ça, c'est les molécules, en fait, qui passent par les 3 étapes, si on veut l'imaginer comme ça, qui rentrent dans votre bain puis qui se ramassent dans les égouts de la ville. Donc, pour ceux qui ont manqué l'épisode 3, on explique qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin,
qui pourraient être justement au niveau de l'image, qu'est-ce qui se passe quand le bain se draine dans les tuyaux de votre maison avec la connexion de la ville. S'il y a de la constipation, par exemple, si votre flore intestinale n'est pas équilibrée, il peut avoir à ce moment-là une réabsorption de votre estrogène qui va augmenter le fardeau de ces molécules-là qui, comme on explique au début dans les premiers épisodes, cette molécule-là, une fois qu'elle est utilisée, elle devient toxique, elle devient inflammatoire, c'est elle qui va donner des soucis de déséquilibre hormonaux dans votre corps. Comme moi, par exemple, Marie-Soleil, moi, j'avais un problème au niveau de la première étape. On avait quand même isolé que la phase 2, la phase 3 allait bien, mais la phase 1, donc les estrogènes que je produis, j'en ai trop du 4, donc il est en rouge, c'est un mauvais. Donc, on a travaillé au niveau de la phase 1. Exact. Fait que dans le bain, si vous voyez, en fait, vous avez 3 bulles, une verte, une rouge et une bleue. Donc, ça, c'est en fait les métabolites. Donc, ils ont des plus longs noms, mais les petits noms courts, là, pour pas compliquer la chose aujourd'hui. Le vert est bon, c'est le 2OH, c'est le métabolite qui serait protecteur, en fait, dans votre corps, qui serait bénéfique. Ensuite, le 4OH, comme Marie-Josée vient de dire, elle en avait trop. Ça, c'est le plus gros méchant. Il est en rouge. On peut imaginer comme une lumière rouge ou un drapeau rouge pour nous indiquer qu'il y a quelque chose d'anormal. Et ensuite, le bleu, qui est le 16, en fait, lui, il est possiblement néfaste, mais possiblement bénéfique. Donc, on veut qu'il y ait un équilibre, en fait, hein. Comme dans tout, c'est une question d'équilibre. C'est pour voir si vous en produisez trop. Donc, par exemple, quelqu'un qui va produire trop du 4OH va avoir plus d'inflammation, possiblement plus de symptômes au niveau des SPM. Il y a aussi beaucoup d'études qui vont lier autant le 4 que le 16 avec des problèmes de dommages au niveau de l'ADN. Ça veut dire que ça augmente les risques de cancers hormonodépendants. Fait que toutes les femmes qui ont des cancers du sein dans leur famille, des cancers au niveau de l'utérus ou des ovaires, tout ce qui est hormonodépendant, donc on parle souvent plus du sein, il y a vraiment de la prévention à faire au niveau de l'alimentation. Parce que c'est pas parce que vous produisez ça qu'il n'y a rien à faire. Donc, des fois, juste de changer votre alimentation, d'avoir les bons nutriments. Donc, il y a vraiment des études qui ont été faites avec certaines molécules, que ce soit des vitamines, des minéraux, des extraits de plantes, qui aident, dans le fond, à rééquilibrer ça pour que vos métabolites soient tous au bon niveau, pour ne pas avoir, justement, de symptômes et de risques. Augmenter les bons et diminuer les méchants. Exact. Puis là, ben, une fois que votre corps a fait ces molécules-là, ben, il faut que ça sorte de votre bain, comme on a dit. Donc ça, quand ça sort du bain, par le drain du bain, on peut imaginer comme si c'était la deuxième étape de détox ou de transformation, particulièrement dans votre foie. Puis là, des fois, c'est là que ça bloque. Fait qu'on va aller un petit peu plus loin dans les images pour vous montrer. Donc ici, en fait, on avait justement les nutriments qui sont favorables ou défavorables pour cette transformation-là dans dans le e-book. Ça ici, c'était juste pour vous montrer les boîtes du Dutch Chest que vous recevez quand vous le commandez vous-même. Vous recevez ça à la maison. Et ici, on a justement plus en détail un exemple de rapport où est-ce qu'on voit dans la partie droite, donc à partir environ du milieu à droite, on voit les 3 types d'estrogènes. Et ici, il faut juste rappeler que c'est dans l'urine, hein, fait que c'est des métabolites. Donc, c'est très, très important pour les femmes qui nous écoutent. Donc, si vous voulez aller justement plus loin comme ça pour comprendre votre métabolisme, c'est hyper important d'être suivi par votre médecin en même temps pour avoir justement un vrai bilan médical pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps à tous les niveaux, mais pour aller collaborer, qu'est-ce qui se passe dans votre sang au niveau hormonal. Ça ici, c'est juste pour la transformation, pour vous guider au niveau alimentaire et nutriments. Donc, dans environ le milieu, vous voyez les 3 types d'estrogènes. Au niveau sanguin, ils vont mesurer juste le plus actif, qui est celui du milieu, qui est l'estradiol. Et ensuite, vous voyez, dans le milieu, vous voyez 3 flèches avec les mêmes codes de couleur qu'on vient vous dire. Donc, on voit la quantité que vous faites de 2OH, 4OH et 16OH, qui représente la phase 1, donc la première étape de détox de votre foie qu'on a parlé un petit peu dans d'autres épisodes. Fait que toi, Marie-Josée, c'est là qu'on voyait que finalement, c'était pas si pire, mais tu fabriquais trop du 4OH. C'est ça? C'est ça. Dans le fond, moi, j'avais pas beaucoup d'estrogène parce que j'ai 52 ans. Donc, le problème était pas si grave parce que je n'ai pas beaucoup d'estrogène, mais j'ai beaucoup de mauvais.
Donc, le rouge. Exact. Puis on Puis, est-ce que tu veux donner peut-être un exemple pour donner l'eau à la bouche aux gens de qu'est-ce que tu as rajouté dans ton alimentation qui aide à réduire justement ce méchant loup, ce métabolite-là qui est un méchant loup? Ben, je vais de 2 façons. Dans le fond, j'ai un supplément là, qui est le Broco Protect et puis les légumes crucifères. OK, super. C'est ça pour les gens qui nous écoutent, le Broco Protect, en fait, c'est les pousses de brocoli. Donc, il y a des gens qui aiment ça faire les pousses à la maison. Ça, on en reparlera peut-être dans d'autres épisodes, la meilleure façon de les consommer, etc. Donc, c'est vraiment démontré scientifiquement, effectivement, que de rajouter des pousses de brocoli. Donc, pas juste le brocoli, mais les pousses sont plus efficaces. Puis pour ceux qui peuvent pas toujours en avoir des frais, ben comme toi, tu prends des fois en concentration. Dans le fond, c'est de l'extrait de pousses de brocoli en capsule. J'en mange le plus possible des pousses de brocoli, mais pour être certaine que j'essaie de m'améliorer dans ce problème-là, je prends un supplément. OK, super. Mais c'est comme un supplément alimentaire, dans le fond. Mais c'est vraiment comme un aliment concentré séché, là. Exactement. Okay, super. Fait en bas, une fois qu'on voit les flèches, on voit ensuite, si on regarde un peu l'analogie avec le bain, en bas, complètement à gauche, on voit où est-ce que le bain draine, donc vers les égouts. Donc, comment votre bain dans la maison, le drain, est-ce qu'il est bloqué ou non? Donc, cette partie-là, on voit une flèche, puis on voit le mot COMP. Donc, pour ceux qui ont des notions au niveau scientifique ou qui ont fait des tests peut-être génétiques, il y en a qui ont commandé ça en ligne, là, c'est la mode dans les dernières années. Donc, c'est COMT comme tomate. Ce gène-là, en fait, il participe à la transformation de plein de choses, dont vos hormones. Et ça représente en fait la deuxième étape de détox de votre foie qu'on parle dans l'épisode du foie. Et donc, la phase 2, on entend souvent parler de ça en nutrition ou en nutrition fonctionnelle. Et donc, dans cette partie-là, on voit comment vous transformez votre 2OH, qui est le bon, mais lui, il se transforme de la même façon que les méchants. Fait qu'on veut savoir s'il y a un blocage là, parce que si on a un blocage, il faut imaginer que notre bain, il est en train de refouler, puis c'est en train de faire un dégât d'eau dans notre maison. Fait qu'imaginez qu'est-ce que ça fait dans votre corps si les estrogènes sont bloqués, ça ne sort pas. Bien, ça augmente tous les symptômes reliés avec la dominance estrogénique qu'on a déjà parlé dans le passé. Puis, si on prend l'exemple de Marie-Josée, toi, tu étais à risque de fibromes, c'est ça? Mm-hmm. Donc, les fibromes, en fait, c'est dans la catégorie des excroissances. Puis, effectivement, on voit souvent ça. Les femmes qui ont plein de symptômes avec une mauvaise transformation d'estrogène sont plus à risque de fabriquer des fibromes ou avoir un endomètre qui est trop épaisse. Donc, on voit ces femmes-là, des fois, qui vont avoir trop de saignements, par exemple, aux menstruations, là. Donc, dans cette partie-là en bas, ça nous explique en fait la deuxième étape et on veut vraiment s'assurer que ça se transforme. Puis ce gène-là est aussi responsable de gérer comment vous tolérez ou non le stress, l'anxiété, etc. Donc, en aidant ça avec certains nutriments, comme les légumes verts, entre autres, donc pas juste les crucifères cette fois-ci, mais les légumes verts contiennent beaucoup de folate et c'est démontré, ça contient aussi du magnésium, les légumes verts, c'est démontré que ça l'aide cette transformation-là pour être certaine que ce métabolite-là, il sort vraiment de votre corps pour ne pas s'accumuler. Et donc, juste petit rappel, là, on parle de femmes, on parle de fibromes, mais les hommes qui nous écoutent, vous pouvez avoir ce problème-là, puis à ce moment-là, ça va affecter la prostate. Donc, on veut une prostate en santé aussi chez l'homme, hein, pour vraiment prévenir tout ce qui est de la saine sexualité, aussi vieillir en santé, pas avoir de problèmes urinaires, etc. Il n'y a personne qui veut aller se faire jouer là. Hein? On s'entend qu'il y a vraiment beaucoup de prévention à faire à ce niveau-là aussi chez les hommes. Marie-Josée, j'ai rien oublié, j'espère? Non, mais dans ce cas-ci, là, on parlait dans le fond des 3 roulettes en bas, les 2 roulettes en bas, puis l'espèce de gauge d'essence, là. C'est là où tu étais? Oui. Parfait. Puis là, c'était à ail. Oui, là, c'est bloqué. Moi, je vais juste essayer de voir si je le mets plus grand. OK, maintenant, je le vois. Effectivement, en fait, cet exemple de cliente-là, elle tolérait pas bien les hormones bioidentiques. Donc, elle avait été référée par sa médecin, en fait, qui voulait que je regarde, voir s'il se passait de quoi, justement, au niveau de son alimentation, etc., qui bloquait. Elle produisait beaucoup du 16OH.
Donc, le 16OH est surtout relié justement aux excroissances, aux saignements, etc. Donc, elle avait un historique justement de foie lent, digestion lente, etc. Puis, en bas, complètement à gauche, elle, il y avait un ralentissement. Effectivement, on voit là, que la roulette est plus vers la gauche. Par contre, si on compare les deux, ça fonctionnait quand même pas si mal. Fait qu'elle, c'était vraiment, vraiment plus au niveau de la phase 1 qu'elle fabriquait trop d'un des métabolites. Fait que ça nous enligne vraiment à savoir, qu'est-ce qu'on doit privilégier au niveau des aliments. Puis, il y a des plantes aussi qui vont soit augmenter ou réduire ces choses-là que vous pouvez voir avec un professionnel de la santé qui a été formé dans ce niveau-là, qui peut vraiment vous aider à faire des meilleurs choix. OK. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au début, qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec ce test-là, c'est qu'on peut aussi voir le métabolisme de d'autres choses. Comme on voit ici à gauche, on voit la testostérone. Donc, autant chez l'homme que chez la femme, c'est intéressant parce qu'il y a des femmes aussi qui ont de la perte de cheveux en lien avec la testostérone. Donc, les hommes qui nous écoutent, peut-être que c'est plus fréquent, mais les femmes qui perdent des cheveux ici, là, dans les tempes comme les hommes, ou ici, le fameux trou qu'on voit souvent chez les hommes. Donc, ça peut être causé par une mauvaise transformation de la testostérone. Puis encore une fois, il y a plein de nutriments. J'ai posté hier un ancien vidéo de thé vert, donc le matcha, qui peut aider, dans le fond, à ralentir comment on transforme le métabolite qui affecte la perte de cheveux, entre autres. On s'entend qu'il y a plein d'autres nutriments. Mais par contre, le matcha thé vert, justement, qu'est-ce qui est connu, c'est qu'il va aller ralentir le petit gène COMT. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ça, c'est comme un gros portrait, en anglais, je dirais un roadmap, donc tu peux peut-être me le traduire, Marie-Josée, une carte, en fait, pour la route de votre corps, pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire ou réduire. L'information, oui. Et ensuite, on voit aussi comment vous transformez votre progestérone. Donc, des fois, il y a des femmes, par exemple, qui se font prescrire de la progestérone de leur médecin et des fois, ils la prennent en crème. Donc, je sais qu'il y a certaines femmes qui ont des thérapeutes en dehors du Québec qui prescrivent la crème. Donc, il n'y a pas ça au Québec. En fait, les thérapeutes ne travaillent pas avec la crème, c'est plutôt les médecins au Québec. Mais pour ceux qui ont peut-être fait affaire avec des thérapeutes holistiques en dehors du Québec, bien, il faut savoir que, par exemple, la progestérone, elle est transformée, puis dépendamment si vous la prenez orale ou en crème, elle ne passe pas par la même place. Donc, il y a des femmes, des fois, qui vont avoir une meilleure efficacité avec la forme orale pour l'insomnie, par exemple. Donc, on voit comment c'est transformé. Fait que ça va vraiment loin. Sur les autres pages, je vais juste avancer parce que, on peut voir justement le lien avec la testostérone et l'acné. Tantôt, je parlais de perte de cheveux, mais ça peut aussi affecter la peau, autant chez les hommes que chez les femmes. Je voulais voir plus loin. Il y a aussi la mesure pour comment vous gérez vos hormones du stress qu'on a parlé il y a 2 épisodes. Donc, on peut voir justement encore une fois, est-ce qu'on doit vous aider avec les nutriments, puis l'alimentation, puis votre mode de vie à stimuler le cortisol par comme l'exercice le matin ou des choses comme ça, ou est-ce qu'on doit diminuer votre cortisol avec des plantes ou des aliments qui aident à tamponner justement pour votre bien-être hormonal puis votre sommeil? Fait qu'on voit même... La courbe, Marie-Soleil, parce que les gens le connaissent moins, mais évidemment, le matin, on devrait avoir une montée de cortisol et le soir, on devrait avoir une baisse. Donc, quand vous faites faire votre graphique, comme ça, on voit bien, il y en a qui l'ont inversé complètement dans leur graphique. Puis aussi, c'est vraiment inverse avec la mélatonine. Le matin, la mélatonine est supposée être basse et elle est supposée être haute le soir. Donc, il y a des gens qui sont déréglés à ce niveau-là, puis c'est bien le test pour voir ça. Oui, merci. Bon point. Bien, pour ceux qui sont peut-être un peu pas au courant du nom de le terme mélatonine, en fait, c'est votre hormone de sommeil que vous produisez normalement si tout va bien puis que vous êtes dans la noirceur. C'est pour ça, le soir, on dit souvent d'éviter les grosses lumières, d'éviter les cellulaires, les tablettes, parce que ça vous empêche de savoir que c'est la nuit. Fait que l'hormone de mélatonine, elle est aussi mesurée. On va vous le montrer plus loin. Donc, la seule chose qui est importante, comme on a dit lors de l'épisode sur le cortisol, ça ne remplace pas un diagnostic médical, encore une fois, parce que
Si Mhm. quelqu'un a un réel problème de surrénal, il existe des maladies surrénales importantes, il faut toujours avoir un suivi médical. Ici, en fait, c'est plus pour savoir la transformation, puis vraiment les petites nuances pour savoir s'il y a un débalancement de à quel moment vous fabriquez votre cortisol, parce que c'est vérifié avec la salive 4 fois. Vous avez 4 points ici. Fait que ça donne vraiment plus un scénario global de comment votre corps fonctionne, puis qu'est-ce qui doit être fait au niveau repos, alimentation, nutriments. Mais il faut toujours valider, dans le fond, avec un médecin. Donc, même la compagnie le dit, là, que ça devrait être fait en collaboration. Fait que c'est juste qu'on voit, justement, comme tu dis, tu sais, les graphiques ici. Exact. Dans le gris, c'est la zone normale. Donc, quelqu'un qui va en produire trop, ça sortirait, ou quelqu'un qui est complètement en bas, on voit qu'il y a peut-être un début comme d'épuisement, tu sais, épuisement professionnel ou épuisement physique. Puis à gauche, en fait, c'est le cortisone. Ça, c'est votre mécanisme de protection. Si jamais vous fabriquez trop de cortisol pendant trop longtemps, puis votre corps pense que c'est dangereux, il va aller fabriquer, lui, la forme inerte, qui est la forme qui vous donne le goût de dormir. Donc, des fois, il y a des gens qui sont en fatigue chronique, ils ne comprennent pas, ils ont tout fait pour leur fatigue, mais c'est des gens, des fois, là, justement, que le corps, là, il a comme tombé en mécanisme de protection. Puis il faut aller aider le corps d'arrêter de penser que la guerre est prise. Là, ça prend vraiment beaucoup de repos et une bonne alimentation pour en venir à bout de ramener ça normal. Pas du café, mais du repos. Oui, c'est ça. Le plus qu'on se booste avec le café, le plus qu'on remplit ça sur le long terme, effectivement. Exact. Sur la prochaine diapo, je ne sais pas si on voit plus loin la mélatonine, peut-être pas en graphique. Non, c'est ça, on le voit en... Ça mesure certaines utilisations de certaines vitamines. On voit le deuxième avant-dernier. On voit que ça mesure, dans le fond, c'est la mélatonine sulfate dans l'urine. Donc ici, c'était normal là, pour l'exemple. Mais on voit vraiment bien si la personne fabrique suffisamment de mélatonine. Par contre, la personne, il faut qu'elle arrête sa mélatonine environ presque une semaine avant, pour vraiment voir, là. Et que ça peut être effectivement super intéressant parce qu'il y a différentes causes derrière le sommeil. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à dormir, qui vont prendre la mélatonine, mais si vous n'avez pas un manque de mélatonine, ça ne vous aidera pas à dormir. Oui, effectivement. Ça ne réglera pas votre problème de sommeil. Ouais. Si on retourne pour rendre ça un petit peu plus simple, pour faire une revision avec l'analogie du bain peut-être, puis on peut regarder, voir s'il y a des questions. Là, moi, j'étais en mode plein écran, ça ne sera pas long. Est-ce que les gens nous ont écrit? Est-ce qu'on vous a fait peur? Est-ce que c'est trop d'informations pour cette fois-ci? On voulait vraiment vous partager ce test-là parce que nous, personnellement, on trouve que c'est extraordinaire. Et dans le programme Hormones Rebelles, en fait, c'est qu'on vous aide à vraiment savoir puis comprendre votre corps pour savoir quels aliments augmenter, quels aliments réduire. Puis Marie-Josée, peut-être, je ne sais pas si tu veux donner des exemples de menus parce que tu as travaillé très, très fort. On a des menus qui sont évolutifs, comme tu dis, qui changent à chaque semaine pour accompagner les gens pendant 12 semaines, donc qui est 3 mois. Puis c'est tous des aliments qui aident justement la transformation de ces hormones-là pour que ça passe à travers le bain vers les égouts. Bien, c'est ça, c'est qu'on a développé une alimentation pour soutenir les hormones, mais aussi c'est pour comprendre comment votre corps réagit par rapport au gras, par rapport aux glucides, parce que c'est pas tout le monde qui sont pareils. C'est vraiment la bio-individualité qui est important aussi. Puis dans le programme, on vous aide à reconnaître les signes, à vous connaître vous, donc à choisir. C'est sûr que nous, on recommande une alimentation particulière. Puis on vous aide aussi, on vous donne un suivi pour que vous soyez capable de décider quoi manger dans ce qu'on suggère, évidemment. Donc, c'est assez global. Puis je trouve que les gens savent plus, est-ce que je mange des glucides, est-ce que je mange des gras, quel gras que je mange. Donc, c'est très clair dans le programme. On vous aide, on vous guide avec une alimentation ciblée. OK, oui, super, merci. Non, c'est ça, il ne faut vraiment pas oublier que c'est un cercle vicieux, tout ça, là. Je veux dire, il y a tellement de gens, tu sais, on entend tellement souvent parler, surtout les femmes, mais des fois les hommes qui ont vraiment un blocage puis qui disent « J'ai tout fait, tu sais, je comprends pas, je mange presque pas, ou tu sais, je mange la même chose que ma voisine ou mon ami. Pourquoi moi, est-ce que je prends du poids, par exemple? »
mais il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est la thyroïde, comme on a parlé dans l'épisode dernier, l'épisode 10? Est-ce que c'est votre estrogène qui fait justement ce cercle vicieux-là? Parce que le plus que vous avez un fardeau d'estrogène, donc le moins que justement votre transformation comme le bain fonctionne puis que ça se rend dans les égouts, mais cet estrogène-là, comme on expliquait dans d'autres épisodes, c'est une hormone de signalisation pour faire des courbes. C'est l'hormone qui vous donne vos belles courbes de femmes. Donc, c'est ça qui dit d'aller avoir des cuisses plus que les hommes, etc. Donc, le plus que vous avez ces molécules-là qui ne sont pas éliminées de votre corps, mais le plus que vous allez augmenter les dépôts de gras à des endroits spécifiques comme les cuisses, les hanches, les seins. Puis là, si on met là-dedans la glycémie qui va pas bien ou le stress, ça se ramasse sur le tour de taille en plus. Mm-hmm. Oui, je pense que ça peut vraiment aider les gens. Donc, ça va vraiment nous faire plaisir de vous accompagner avec le groupe privé qui est inclus maintenant dans le programme VIP. Marie-Josée, avec les quelques minutes qui nous restent, est-ce que tu veux nous expliquer peut-être qu'il va y avoir une nouvelle cohorte bientôt, puis qu'il va y avoir 2 choix maintenant pour les gens qui veulent participer au programme? Oui, c'est ça. Donc, on va débloquer le programme au mois de septembre, fin septembre. On va vous annoncer la date bientôt, mais c'est probablement la dernière semaine de septembre. On va réouvrir le programme, une nouvelle cohorte. Et il va y avoir 2 groupes. Donc, un groupe qui vont faire leur formation de façon indépendante avec les vidéos, les menus et puis toutes les formations. Donc, c'est une période de 3 mois, mais ils peuvent le faire à leur... OK, à leur rythme, oui. À leur rythme, exactement. Et l'autre groupe qui est un petit peu plus axé sur il va avoir accès à nous pour nous poser des questions. Donc, ça s'appelle le programme VIP. Et puis, le programme VIP va comporter les mêmes choses, les formations, les menus. Et puis, la différence, c'est qu'il va avoir accès à nous pour nous poser des questions, pour les aider d'une façon plus détaillée. Donc, ils vont avoir accès à un groupe privé sur Facebook, puis ils vont pouvoir poser leurs questions à l'écrit ou en vidéo, puis nous, on va répondre justement en vidéo ou par écrit, dépendamment. Donc, des fois, on va accumuler les questions, des fois, on va arriver en direct, des fois, ça va être en différé. Donc, on va être là pour répondre à vos questions, vous soutenir. Puis, en fait, la beauté d'être dans la cohorte comme ça, comme tu dis, VIP, c'est que c'est plus motivant parce que, justement, à chaque semaine, les gens vont pouvoir s'encourager aussi. Puis, ça met peut-être plus de motivation de le faire parce que qu'est-ce qu'on remarque, c'est que des fois, les femmes achètent le programme, mais ils attendent trop. Puis que c'est certain que c'est plus bénéfique. Vous allez avoir beaucoup plus de résultats si vous mettez en pratique vraiment à chaque semaine. On a tout fait de façon intelligente, comme Marie-Josée dit, c'est un menu évolutif. Donc, pour avoir des résultats exceptionnels, idéalement, c'est de le faire en 3 mois le plus possible. Donc, oui, il y en a qui veulent apprendre à leur rythme, il n'y a aucun problème avec ça. Mais si vous voulez justement peut-être vous donner un défi avant Noël, une transformation pour avoir une meilleure humeur, meilleur tour de taille, meilleure gestion de vos hormones, bien-être, moins d'inflammation, plus d'énergie avant Noël ou avant 2023, je pense que c'est un super moment d'embarquer fin septembre avec nous. Plus les gens sont impliqués, plus ils ont de résultats. Nous, c'est ce qu'on remarque. Oui, exactement. Ceux qui ont posé le plus de questions, en fait, dans le groupe privé, c'est eux qui nous ont donné les plus beaux témoignages, en fait. Fait qu'on on voit vraiment la différence. Et qu'on vous invite à vous inscrire. Suivez-nous dans les infolettes pour ne pas manquer toutes les alertes pour la date finale de la cohorte. Oui, parce que le groupe VIP va avoir un nombre limité de places, évidemment, si on veut répondre aux questions puis prendre le temps de vous aider. Donc, il va y avoir des places limitées. Donc, vous pouvez même réserver dès aujourd'hui. Mais le programme va commencer fin septembre. Parfait. Fait qu'on va mettre les liens sous la vidéo pour les gens qui veulent tout de suite réserver leur place. Oui, je vais faire ça. Génial. Merci à tout le monde. Merci Marie-Josée. Bon après-midi. Bonne journée.